News, vous regardez i24 News. Merci à vous de nous rejoindre sur notre plateau spécial Coupe du Monde fini. Les surprises, les grosses nations reprennent les rênes de cette compétition avec l'Argentine donc qui est qualifiée pour les demi. L'Argentine qui est double championne du monde en 78 et en 86. Les Pays-Bas, meilleure attaque du tournoi. Le Brésil, pays organisateur mais qui perd en même temps Neymar. Nous en parlerons dans cette émission. Et puis enfin, l'Allemagne, l'équipe qui est certainement la plus expérimentée de cette compétition. Voilà le programme de notre émission pour décrypter ces matchs. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis vous, Sidney Govou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir également Michel Benguigui. Michel, bonjour. Vous êtes l'ancien président des agents de joueurs. Vous êtes un grand analyste du football international. Et puis, vous avez dirigé les Girondins de Bordeaux à la grande époque, celle de Zidane, de Dugarry et de Lizarazu. Merci de me faire l'amitié de venir. Et puis, Jean-Philippe Lustig. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, on vous connaît parce que vous commentez très très bien la boxe, mais vous êtes également un amoureux du football où vous suivez cette Coupe du Monde avec beaucoup d'intérêt. Merci de nous faire part de votre expertise aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Allez, on commence tout de suite par la qualification de l'Argentine en demi. Et c'est donc terminé pour nos amis belges. Après une Coupe du Monde prometteuse, les Diables Rouges rentrent à la maison. Ils sont éliminés par une équipe d'Argentine solide, 1-0. C'est le score final. Dommage pour les Belges, Emmanuel Petit quand même. On avait l'impression qu'ils pouvaient aller plus loin. Oui, mais je pense qu'à l'image de l'équipe de France, une équipe très très jeune, très prometteuse pour l'avenir. Donc globalement, moi je pense qu'ils ont réussi leur tournoi, même si en termes de jeu, ça n'a pas été non plus convaincant. Encore une fois, la chaleur, ces matchs à 1 heure, pour moi, c'est pénible à regarder, c'est pénible à jouer également. La chaleur et l'humidité. Mais l'Argentine n'a pas à avoir honte de sa qualification. Ils l'ont mérité, ceux qui ont créé les meilleures occasions. Justement, Michel Benguigui, on peut les féliciter, cette équipe d'Argentine. Après l'ouverture du score, les Argentins n'ont jamais lâché prise et ils ont complètement maîtrisé la rencontre. Oui, ils ont géré le 1-0, ils l'ont géré parfaitement. Ils ont procédé en contre-attaque. Très souvent avec Higuaín, qui, je dois reconnaître, m'a beaucoup épaté hier. Et je suis très, très déçu par l'équipe belge, par contre. Je dois avouer que... Vous pensiez qu'ils allaient aller plus loin ? Non, je suis très... Oui, ils auraient pu aller plus loin, mais je suis très déçu par la prestation d'hier. Pourquoi ? Parce que j'espérais beaucoup plus d'eux. Comme dit Manu, c'est une équipe qui était très prometteuse, j'y croyais, et je les ai trouvés vraiment très tristes. Et surtout, la grosse déception pour moi, c'est Eden Hazard. Alors, Sidney Govou, vous êtes d'accord ? Je pense surtout qu'ils n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu. Oui. C'est une équipe qui avait vraiment de très bons joueurs sur le papier. Et malheureusement, sur le terrain, il ne s'est rien passé. Ils ont fait peut-être qu'il manque de maturité aussi. Peut-être, mais en même temps, comme un Hazard qui n'était pas au niveau des grandes stars qu'on attendait de ce mondial. Il n'a pas réussi à élever son niveau de jeu. Et malheureusement, il n'a pas réussi à conduire son équipe un peu plus loin, ce qu'on aurait pu imaginer. Alors Jean-Philippe, cette équipe d'Argentine qui a quand même pas fait de coup d'éclat depuis le début de la compétition, ils gardent leur match à qualification directe 1-0. C'est pas l'Albi céleste qu'on attendait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que cette équipe-là peut gagner le tournoi ? Mais ils peuvent gagner comme le Brésil, c'est-à-dire qu'on sait qu'en Amérique du Sud, dans ce contexte-là, les équipes sud-américaines sont les plus fortes. Alors elles ne séduisent pas, mais c'est solide. Et puis il y a un joueur majeur qui est Messi. Donc voilà, et le joueur majeur fait la différence. Donc c'est des victoires petites, c'est des victoires... Il n'y a pas de marge, mais curieusement, ils sont là. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils gagneront la compétition. Alors justement, Messi, Emmanuel Petit, alors on dit que c'est un joueur de club, que ce n'est pas un joueur de grande compétition. La prochaine Coupe du Monde, c'est la Russie en 2018. Il aura donc 31 ans. Est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde-là, il va vraiment vouloir la gagner ? Sur le Brésilien en plus, l'ennemi juré, donc en sachant aussi que c'est un trophée qui lui manque vraiment pour arriver... au niveau du zénith des très très grands joueurs mondiaux de l'histoire du football. Mais pour revenir vite fait à la Belgique, globalement, il y a beaucoup de joueurs. La grande majorité des Belges n'ont jamais joué une compétition à ce niveau-là. C'est à l'image de l'équipe de France, donc il faut être indulgent quand même. Donc manque de construction. Ouais. Ils sont déjà en quart de finale, c'est-à-dire qu'ils font partie des 8 meilleurs. Exactement. Voilà, donc il faut quand même, à un moment donné, se dire, OK, on espérait quoi ? Qu'ils soient dans les 4 meilleurs, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Pardon de t'interrompre. Les 8 meilleurs, mais... Sur les 32 équipes, il y avait quand même beaucoup d'équipes d'un niveau très, très, très moyen. Pas sur ce mondial. Ah non, je trouve pas. On s'est emballé dans les équipes, ont été sublimées. Je ne sais pas si c'est le contexte sud-américain le fait. Oui, les Sud-Américains ont été sublimés, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que soudain, les petites sont devenues fortes, où on fait douter les gros. C'est ça qui est génial. Disons qu'en fait, la logique qui existe dans les clubs, où il y a une... À l'européenne. Exactement, où il y a une puissance financière qui vraiment détermine des victoires à crédit.
en fédération, alors, quand on joue avec une fédération, avec son pays, on n'est plus dans une logique financière. Ouais. Donc là, c'est là la grande différence. Mais d'ailleurs, je peux me permettre, ça me fait penser simplement à une toute autre échelle, la Coupe de France. Quelque Oui, part, c'est vrai. le petit de la Coupe de France avec beaucoup moins de moyens qui inquiète le gros riche. Oui. C'était une belle Coupe du Monde. Le Voilà. petit poussé. Allez, Et en tu trouves que c'est une demi-finale. bonne Ah oui, moi, pour moi, c'est une belle Justement, Coupe du Monde. l'Argentine va retrouver un vieil ami. Tout de suite, on parle des Pays-Bas-Costa Rica. Et Pays-Bas-Argentine, c'est un classique du football mondial. On se rappelle surtout de la finale de la Coupe du Monde en 78 où l'Argentine s'était imposée 3-1, mais également de leur confrontation en 98. Ça, vous vous en souvenez certainement, Emmanuel Petit. C'était en quart de finale, une victoire orange avec un chef-d'œuvre de Bergkamp. Alors, ce fut dur pour les Néerlandais, la sélection des Pays-Bas qui vient à bout du Costa Rica, une victoire au tir au but après un match nul 0-0, Emmanuel Petit. Un score qui ne reflète pas du tout ce qui s'est passé sur le terrain. Donc Navas a encore sorti quelques buts. Fantastique. Et quand il Extraordinaire. n'était pas sur la trajectoire, c'est un poteau, une barre ou un joueur qui est sur la ligne. Donc si on doit sortir vraiment une qualité de cette équipe, c'est le cœur, quoi. Ouais. Générosité hors norme. Ils nous ont fait voir une vraie équipe, une vraie âme avec beaucoup de combativité, solidarité. Et leur rêve aurait pu continuer, mais logiquement, ils sont fait battre par les Pays-Bas. Alors là encore, on a eu le droit, Jean-Philippe Lustig, à un festival offensif de Robben et des siens. Et puis, on a eu affaire à un monstrueux gardien qu'est alors Navas, un autre gardien encore extraordinaire. Alors, Non mais c'est fantastique, c'est-à-dire qu'il joue dans Calevante en Espagne. Hein. Et puis alors là, il se révèle. Non mais voilà, soudain il est exposé. Mais on sent que, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Les gardiens, c'est eux les héros de cette Coupe du Monde. C'est cela finalement. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Voilà, ils nous ont... juste pour corroborer les dires de Jean-Philippe, le coaching de Hiddink, c'est absolument... Il fallait oser. De Van Gaal. De Van Gaal, pardon. ouais. C'est extraordinaire. Le coaching de Van Gaal, c'est quelque chose de génial. 5 et tout double. C'est fantastique. C'est de bon fabuleux. augure avant Manchester United alors. Exactement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je leur souhaite. C'est vrai que ce qu'il a fait en faire rentrer un C'est gardien. fabuleux. C'est à qui tout double. Hein. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il a changé le gardien quand même C'est, pour les pénaltys. à une minute. C'est un truc de fou, ça, Juste, Emmanuel. c'est Qu'est-ce que vous en extraordinaire. pensez? Hein C'est On a Je jamais pense que vu l'équipe ça. de France aurait pu vivre en 2006 On parce a que s'il failli. était présent. Voilà, exact. On a failli, il y avait des petits mots qui étaient sur le banc, mais bon, Ah ça- oui. Ouais. c'était pas loin. Faire rentrer Mika, parce que voilà, Mika, on sait que c'est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Exactement. Qui devait rentrer Michael Landreau? Oui, parce que Bah voilà, oui. c'est un spécialiste, vraiment. Après, voilà, ça s'est pas fait. C'était parce que- Domenech. Non, mais non, c'est un truc. Ouais, c'est le seul. Enfin, c'est la seule première fois que je vois ça. Donc, La différence entre Domenech et Van Gaal? Peut-être. je sais pas, non, avec Domenech et beaucoup d'autres sélectionneurs. Alors, parce que c'est Van Gaal qui est différent des autres. On n'a jamais vu ça. Non, Je me demande j'ai si jamais vu Van ça. Gaal avait eu Barthez dans les buts, je ne sais pas Est-ce s'il qu'il aurait allait osé le sortir Voilà, aussi. c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est vrai que le gardien titulaire n'est pas le point fort de l'équipe. Donc c'est ça aussi. Mais c'est génial. Allez, on va faire un point sur ces demi-finales. Regardez le tableau, messieurs. Le Brésil, vainqueur de la Colombie, retrouve l'Allemagne, tombeur de l'équipe de France. Les deux équipes se retrouvent mardi à Belo Horizonte. Et donc les Pays-Bas, Argentine, c'est mercredi. Et ça se joue à Sao Paulo. Michel, c'est terminé les surprises. C'est les gros cylindrés qui reprennent les rênes là. Hein. Ah bah oui, là on a les meilleures équipes. Voilà, malheureusement, le Brésil va être privé de Neymar. Et j'en profite pour dire un petit mot. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais j'ai trouvé un arbitrage lamentable pendant cette Coupe du Monde. Ça, je suis d'accord. Ouais. Un arbitrage lamentable, lamentable. Vous venez de Des le dire, hein. agressions. Ouais. Et je vais être objectif jusqu'au bout. L'un de mes joueurs préférés, c'est Matuidi. Et je le dis avec beaucoup de cœur parce que j'adore ce joueur. Mais il a commis un geste, un attentat. Il n'a même pas eu un carton jaune. Hier, la même chose avec Neymar. C'est très triste. Mais j'ai C'est envie très de dire triste. que le mauvais arbitrage, tout le monde en a profité finalement. Et les Non, Français, mais les il autres. faut pas. C'est Mais trop facile de dire Au-delà ce de genre ça, de moi, choses. j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez avec moi, mais on a malgré tout, et c'est toujours une tendance dans les grandes compétitions, avantager les gros. Hein. C'est-à-dire que Bien sûr. voilà, il y a toujours Bien sûr. le petit coup de moi- sifflet. Je vois deux choses différentes quand même dans les erreurs d'arbitrage. Il y a les erreurs d'arbitrage qui sont dues aussi au manque de la vidéo dans les zones décisives, qui vont avoir un impact direct sur le résultat. Mais là, ce dont tu fais référence, c'est l'intégrité physique des joueurs. Moi, Bien j'ai vu sûr. des arbitres qui ne protégeaient pas les joueurs Bien sur le sûr, terrain. C'est ça qui me c'est ça que dérange. je parle, moi. Alors, Je en ne tous les parle cas, que dans de ces ça. demi-finales, messieurs, il y a 3 vainqueurs de la Coupe du Monde. Donc, 3 titres pour le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, dont 10 Coupes du Monde gagnées. Le Brésil, 5, pardon, l'Allemagne, 3 et l'Argentine, 2. Et puis, les Pays-Bas, ces 3 dernières finales en 74, en 78 et en 2010. Pour 3 défaites, c'est peut-être la bonne année
pour les Néerlandais. Alors la course au titre est bien lancée. Donc 4 équipes pour un seul trophée. Le Brésil qui a déjà perdu des plumes, on l'a vu avec la suspension de Thiago Silva. Ça, c'est un véritable drame national. Neymar sera bel et bien absent. Les 2 derniers matchs, vous venez de le dire, Michel Benguigui. Après un choc avec Zuniga contre la Colombie, il est sorti sur civière et c'est confirmé. Il s'agit d'une fracture de la 3e vertèbre lombaire. Il a donc quitté le champ de base au Brésil pour se reposer chez lui, dans sa maison de Sao Paulo. À noter également que Zuniga, le responsable de la blessure de l'attaquant brésilien, a reçu plusieurs menaces de mort. Messieurs, le Brésil sans Neymar, c'est plus pareil. C'est un gros handicap quand même. Sidney Govou. Vous pouvez posséder votre meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs au monde, en disant que ça ne va rien changer. Forcément, ça va changer énormément. Est-ce que ça va permettre à certains joueurs de se révéler autour, Willian qui va peut-être jouer, peut-être Oscar qui va peut-être passer en 10, on ne sait pas trop comment ils vont évoluer. Mais bon, je reste persuadé que le Brésil ira au bout, parce que c'est leur Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Moi non plus. Moi, je pense que ce sera l'Argentine. Et vous, Emmanuel ? Il y a Neymar, mais aussi Thiago Silva, leur capitaine, qui a été décisif aussi avec David Luiz, son compère de la défense centrale. Donc c'est 2 éléments. Willian qui est blessé, qui devait remplacer Neymar. Thiago Silva, on en parlait, on disait oui, non, mais, pas bien, mais c'est 2 éléments dans une épine dorsale de l'équipe qui sont tellement importants pour amener de la sérénité autour d'eux et pour être décisif également sur le terrain. Donc, Mais paradoxalement, Thiago Silva, le capitaine, n'a pas montré beaucoup de sérénité. Rien. Il n'a pas fait une belle Coupe du Monde. Et je ne sais pas, mais comme je pense que je suis d'accord avec Sidney, il y a un élan au Brésil, il va se passer quelque chose. Il y a l'absence de 2 joueurs majeurs. Et malgré ça, c'est vrai, je pense qu'ils vont aller au bout. Même si ça va être compliqué. Je ne partage pas trop cet avis parce que je ne sens pas dans cette équipe du Brésil une âme particulière. Bien sûr qu'ils sont portés par tout un peuple. Bien sûr qu'ils ont une mission, mais je ne sais pas, je trouve qu'au niveau technique... c'est quelconque. C'est quelconque, je reconnais. Ils iront au bout. Mais, ils ne sont pas à l'abri de faire un gros match en demi-finale. Non, mais c'est ça. Les Allemands aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, alors la régularité allemande, c'est incroyable parce qu'on parle sans arrêt, mais c'est dément. Ils sont en demi-finale pour la 4e fois de suite. C'est dément. La dualité entre l'Europe et les Amériques du Sud. Sur le sol brésilien, c'est intéressant de voir qui va gagner la 20e. Bon, mais si on parle un peu de la France, ça vous intéresse ? Oui, c'est vrai. Allez, donc un petit mot sur l'équipe de France avec les Bleus qui sont partis ce matin du Brésil, avec un petit couac quand même pour ce beau mondial, alors que les supporters brésiliens attendaient à la sortie de l'hôtel. Les joueurs et le staff sont partis par une porte de derrière, une porte dérobée afin d'éviter le bain de foule. Emmanuel, jusque-là, la communication des Bleus avait été parfaite. C'est dommage quand même pour les fans. Plus de 10 000 qui se sont déplacés là-bas. Oui, mais là, vous me posez des questions, je ne suis pas du tout au courant, mais il y a des impératifs aussi. Non, mais quand je vois que la reconquête du public a été effectuée depuis plusieurs mois et qu'elle a été opérée en plus à travers ce mondial, donc on ne va pas juger le comportement des Bleus sur cette histoire au moment où ils partent à l'aéroport. Non, mais ça rappelle de très mauvais souvenirs, Manu. Oui, mais de très mauvais souvenirs. Chasser le naturel et revenir de Non, là, Michel, non, là. Et pourtant, j'ai été le premier à critiquer tout ce qui s'est passé depuis X années, mais là... j'ai pas digéré. Non, il faut le digérer, c'est fini. J'ai pas digéré. En tous les cas, vous, Michel, vous êtes le seul à dire ici, sur ce plateau, que vous n'êtes pas vraiment satisfait du parcours de l'équipe de France en Coupe du Monde. Non, j'aurais espéré plus. Ah non, on peut pas. Moi, j'aurais espéré plus. Ah non, je trouve que c'est très bien. Et dans l'optique de l'Euro 2016, on ne peut pas aller plus loin. En 8e de finale. Non, mais on a eu un super tableau. Emmanuel on a le tableau. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Les Nigériens sont champions d'Afrique. On a vu le Pays-Bas hier aller au pénalty contre le Costa Rica. Mais le Nigeria, c'est champion d'Afrique. Oui, c'est quelque chose. Non, mais tu les as trouvés agressifs, toi, les Nigériens? Non, moins que ce que je pensais. Non, merci. Ok, d'accord. Non, mais ils ont joué on a joué dans le groupe le plus faible qui puisse exister au monde. Et alors, on a mis... Ça, c'est un coup de chance, Michel Benguigui. Oui, c'est un coup de chance. Et on a mis des buts. Honnêtement, on a fait ce qu'il fallait. Quart de finaliste, super, voilà, mission remplie. Le jeu, Deschamps était très bon. Voilà, Deschamps, oui. L'Argentine qui gagne dans les dernières minutes contre l'Iran. Ouais. Ah oui. Non, mais je recentrais les choses quand même. On n'est pas une dimension de club où il y a vraiment une puissance financière qui distribue les cartes à chaque fois, chaque année. Là, les fédérations, c'est complètement différent. Il n'y a plus de petite équipe. Oui. Les écarts se sont recentrés physiquement, tactiquement et autres. Tous les joueurs s'expatrient partout. Donc, il y a une culture aujourd'hui qui bénéficie chaque fédération. C'est donc une Coupe du Monde de très haut niveau. Exactement. Ah oui, je suis d'accord.
Non, je suis d'accord. Mais l'équipe de France, c'est très bien, honnêtement. Il y a un rééquilibrage. Ouais, mais dans ce contexte, mais c'est Michel. Tu étais acteur en 98, tu te rappelles de la Coupe du Monde Mais 98? il y avait trop d'écart. Il y a trop d'écart en Aujourd'hui, il y a plus 98. d'écart. Non, honnêtement. Aujourd'hui, il y a moins Ah non, d'écart. on Nous, s'est on régalé parle de cette haut année. niveau, on parle On pas s'est de régalé. détail. Bon, En messieurs. 98, il y avait un niveau hors du commun. Aujourd'hui, on a un niveau avec l'Iran, Parce le qu'en l'espace de Honduras, 20 ans, les équipes ont Iraniens jouent travaillé. aussi en Mais Europe. elles ont Attends, coaché, ça fait 16 ans. très souvent par des Ça fait Européens. 16 Non, ans. non, 16 non, ans. honnêtement, toutes les équipes ont progressé, non, ça n'a rien à voir. Michel. Bon, Non, messieurs, on va sérieux. continuer cette conversation hors antenne parce que malheureusement, le temps qui nous est Mais moi, je suis imparti content des Bleus. moi. est terminé. Voilà, au moins un mot positif. Non, c'est bien, Deux oui, mots oui, positifs. absolument, Vous mais êtes content non. du parcours des... Bon, bah écoutez, Mais oui. Michel, on espère que la finale de cette Coupe du Monde va vous satisfaire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité sur i24 News. Restez avec nous car l'info continue. On se retrouve demain pour encore plus d'aventures sportives.